Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours de 60, à quelques jours du Tet Kislev, le jour de, on va dire, la naissance, si on peut dire, de la Chassidut Chabad. Et c'est le jour qui est aussi la délivrance du Admor Hazaken. La délivrance du Admor Hazaken, le 19 Kislev, le 19 et 20 Kislev, des jours énormément importants, comme on va expliquer plus tard. L'auteur du Tanya et l'auteur du Shulchan Aruch. En deux mots, si jamais les complotistes qu'il y avait à l'époque, ils auraient tout fait pour faire tomber l'Admor Hazaken quand ils ont réussi à l'emprisonner. Leur but, c'était malheureusement orchestré par des juifs pour pouvoir anéantir la Chassidut, faire en sorte que la Chassidut arrête de se propager. On n'aurait pas eu ce qu'on connaît aujourd'hui de Chabad de Lubavitch dans le monde. Et donc, ça c'est la grandeur de ce jour. La grandeur de Yutet Kislev qui est ce Shabbat. Et c'est ce qu'on est en train d'apprendre tous les jours sur le Tanya. On peut voir les cours précédents sur l'application et Torah. Et on est aujourd'hui sur le 6e paragraphe du chapitre 37. On va voir aujourd'hui justement continuer à aborder ce qu'on a vu la semaine précédente. Quel est le sens et le pouvoir de l'argent? Est-ce que l'argent c'est un moyen de travail ou c'est un moyen d'achat? Pourquoi la Torah nous dit grande est la charité, grande est la tzedaka qui rapproche la rédemption, qui rapproche la Géoula. Et on verra aussi, est-ce que vraiment ce qui est écrit, qu'on avait vu la semaine dernière, on avait commencé, si tu te rappelles, avec le débat entre les deux, que d'un côté on te dit grande est la tzedaka qui ramène la Géoula, on te dit aussi que grande est l'étude, Gadol Talmud, Shemevi l'idée Maaseh. Eh bien on te dit surtout, comme dit tous les matins dans la prière, Talmud Torah Keneged Kulam, que la Torah elle vaut exactement tout le reste. Alors on va aborder ça aujourd'hui, si tu te rappelles ce qu'on a vu la semaine dernière. On avait commencé à parler sur le but des mitzvot, c'est pour sanctifier le monde. On a vu que l'argent, c'est une des forces majeures qu'il y a dans le monde. La tzedaka, c'est une des mitzvot particulières qu'on a dans la Torah. On a expliqué longuement la semaine dernière pourquoi. Parce que grâce à la tzedaka, c'est toute ton énergie, c'est toute ta force qui est mise à l'intérieur automatiquement. C'est chaque mitzvah que tu fais, grâce à l'argent que tu as mis dans cette mitzvah, automatiquement, c'est quelque chose de particulier. Parce que sans l'argent, c'est-à-dire sans ta fatigue, sans ton propre corps, sans tes propres forces, tu n'aurais pas pu forcément faire n'importe quelle mitzvah. Donc n'importe quelle mitzvah que tu fais, c'est en réalité ton investissement, ton énergie, ta force qui est impliquée dans cette mitzvah. De là l'importance de chaque mitzvah. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de l'importance de la tzedaka. Parce que si on a vu la semaine dernière que la base, la mitzvah de la tzedaka, elle est tellement centrale, parce que c'est ce qui te donne la possibilité de sanctifier le corps et d'agir et surtout de fonctionner sur terre. Aujourd'hui, on va voir quel est le sens et quelle importance a l'argent. Oui, et contrairement à ce que certaines personnes peuvent parfois penser, s'imaginer que l'argent n'a pas de valeur, c'est faux. Pas seulement que l'argent elle a de la valeur, l'argent elle a une énorme valeur. Je voulais d'abord consacrer le cours, Elou Nishmat, Yasmina Chaya Bat Mordechai, et aussi pour le mérite de son fils, Cher Gérard, qui propage ses cours de Torah dans le monde entier, à travers Torah Zoom, etc. Que Dieu lui envoie une longue vie, bonne santé, que des bonnes nouvelles, partout où il se trouve. En tout cas, quelle est la force de l'argent? Et pourquoi le judaïsme donne tellement d'importance à l'argent? Et on va voir comment la Torah, justement, elle n'est pas du tout contre l'argent. Et c'est d'ailleurs, je préparais un discours pour Yutet Kislev, si Dieu veut, le jour de la délivrance du Admor Hazaken des prisons, comme on a parlé, quelqu'un m'a demandé de lui donner en quelques mots. Quelle est la particularité de la Chassidut? On va y revenir à la fin du cours aujourd'hui. Comme j'ai dit, il y a deux côtés à la pièce, pile ou face, pas par hasard. D'un côté, la Torah elle te dit que quoi? Que l'argent c'est quoi? D'un côté, on te dit que l'argent c'est une force de frappe, une force d'achat. En deux mots, sans argent, tu peux rien faire. Matériel et spirituel. Acheter pour faire des mitzvot, tout court. De l'autre côté, l'argent c'est aussi une force d'achat. Grâce à l'argent, force de travail et une force d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire une force de travail? On ne reçoit pas l'argent du ciel. Pour l'instant, on ne connaît pas un pays où l'argent tombe du ciel. Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? En attendant, en ce moment, tu as le devoir de travailler, d'investir, se fatiguer pour l'argent. Ça, c'est ce qui se passe chaque jour, jusqu'à ce que Mashiach vienne. Et à ce moment-là, on aura tous ces plats et tous ces bonheurs sur terre de manière très large. On se fatigue énormément pour gagner de l'argent. Avec notre corps, avec notre âme. Et parfois, on se bat énormément difficilement pour pouvoir bénéficier de quoi que ce soit pour avoir de l'argent. Ça, c'est numéro un. Et donc, l'argent, c'est pas juste de l'argent tout court. L'argent, c'est notre âme. Parce que c'est quelque chose que tu te bats avec difficilement, avec beaucoup de fatigue.
et qui inclut, qui a à l'intérieur de lui toute cette énergie que tu as investie pour pouvoir recevoir cet argent. Et c'est pour ça que dans certaines sources, l'argent est considéré une partie de ton âme. À tel point qu'on te dit que celui qui vole de l'argent d'un pauvre, c'est comme s'il lui a volé son âme. Si quelqu'un ne paye pas un salarié en temps, la Torah elle te dit qu'est-ce qui se passe? Ve'ela vunoset nafsho, c'est comme si tu lui as pris son âme. Les Chachamim t'expliquent. Quel rapport? Comment tu lui as pris son âme? L'autre il s'est fatigué pour travailler. En quoi tu lui as pris son âme? La Torah te dit que tout, celui qui fait traîner le salaire d'un employé, la Torah elle considère comme si tu lui enlevais son âme. Chumash Dvarim, chapitre 24, verset 15 dans le Sifri là-bas. Yaakov et Eliphaz. Exact, exactement, bravo. On a vu la guerre qu'on a parlé la semaine dernière, ou cette semaine, qui s'est battu avec l'ange. Et quand il lui a dit qu'il n'a pas d'argent, je ne suis pas en vie, et Ani Chashuv Kemed, Rachid te dit, le pauvre est comme un mort. Mais là, on voit que même retarder, même faire en sorte de retarder le salaire d'une personne, c'est comme si tu as fait du mal à la personne. C'est comme si tu lui as fait énormément de mal. Pourquoi? Parce qu'il a mis, il s'est investi avec son âme, il s'est investi avec tout son enthousiasme, avec toute son énergie dans cet argent pour gagner sa vie. Quand tu ne lui payes pas son salaire en son temps, malheureusement, combien d'institutions devraient faire attention à ça? Maintenant, d'un côté, c'est vrai que l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, une conséquence des efforts, de l'énergie que quelqu'un a investi dedans. Mais c'est pas tout le temps, comme on l'a vu la dernière fois, c'est pas tout le temps celui qui a travaillé, qui a pu investir ou qui a pu... je veux dire, pas tout le temps quelqu'un il a reçu de l'argent avec investissement. Parce que parfois tu as pu gagner au loto, tu as reçu un héritage, tu as reçu l'argent en cadeau, tu as gagné de l'argent de manière facile. Et donc parfois on voit que justement dans ces circonstances, une personne est beaucoup moins attachée à l'argent que si c'est quelque chose qu'il aurait travaillé dessus, si c'est quelque chose qu'il n'aurait... si c'est quelque chose qu'il aurait mis des efforts dessus. Et là on arrive à ce que j'ai dit tout à l'heure, le deuxième côté de l'argent. C'est quoi le deuxième côté de l'argent? Le deuxième côté de l'argent, c'est que l'argent n'est pas seulement une force d'achat, une force de travail, pardon, en deux mots qui représentent les efforts que quelqu'un il a fait, mais c'est une force d'achat, même de l'argent facile que quelqu'un il a reçu. Notre âme animale se trouve à l'intérieur. Parce que grâce à cet argent, tu peux utiliser cet argent pour faire ce que tu as envie. Acheter à manger, boire, une maison, une voiture, des vacances, Dubaï, aujourd'hui c'est la mode, plaisir, va savoir. Presque tout ce que l'âme désir, elle peut l'avoir avec l'argent. C'est la raison pourquoi quand quelqu'un il donne de l'argent en tzedaka, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as donné de l'argent en tzedaka, la Torah te dit alors qu'est-ce qui se passe avec cet argent? Automatiquement, tu t'attaches avec cette chose. Si tu as construit une synagogue, tu as acheté un Sefer Torah, tu as donné de l'argent à une institution, tu te sens attaché à cette institution. Parce qu'en donnant de l'argent, tu as donné ton âme. Et c'est pour ça que c'est pas tout le temps facile de donner la tzedaka. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas c'est quoi la valeur de la tzedaka, ou qui n'ont pas appris qu'est-ce que c'est la valeur de la tzedaka. Pour eux, c'est difficile. Pourquoi pour eux, c'est difficile? Parce que pour eux, ils se disent, j'ai travaillé, j'ai trimé, j'ai travaillé énormément dur pour pouvoir avoir cet argent. Comment tu veux que tout d'un coup, je m'en sépare et je la donne à quelqu'un? C'est pas quelque chose que je peux faire. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Il y avait une fois un rabbin qui a donné un discours dans une communauté comme quoi il faut aider les gens pour la fête de Pessah avec des paniers, avec des colis. Alors quand il est revenu, sa femme lui a dit alors comment c'était le discours? Il a dit bah au Hachem, j'ai réussi à 50%. Elle lui a dit je suis content que tu as réussi une tellement grande réussite en si peu de temps, mais dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire que tu as réussi à 50%? Le rabbin dit c'est très simple. Ceux qui doivent recevoir, ils sont venus juste après le coup pour me dire alors quand est-ce qu'ils reçoivent? Ceux qui doivent donner, je les attends toujours. Quand je peux te dire que j'ai combien j'apprécie cette histoire, parce que c'est tellement vrai. Tu fais des appels, tu revois quelqu'un d'aider, tu reçois que des gens qui t'appellent et qui te disent, monsieur le rabbin, on a besoin. Ce soir, je vais voir une famille, pas loin d'ici, il y a quelques kilomètres d'ici. On m'a appelé de Paris pour me dire une femme qui vit toute seule, qui n'a pas de quoi manger. Alors regarde, pour te dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas de quoi manger? Je lui ai demandé, je l'ai appelée hier, parce que je lui ai dit, je voulais venir la voir, qu'elle me raconte. Et cette personne, je lui ai dit, dites-moi une liste, qu'est-ce que vous avez besoin? Et cette personne, elle m'écrit, liste de mes besoins. Écoute bien, viande, poisson, poulet, œufs, beurre, fromage, compote, confiture, jus d'orange, farine, levure, sucre, vanille, biscotte, chocolat, légumes, surgelés, couscous, semoule, j'ai pas fini. Fruits, boîtes, petits pois, lentilles, carottes, haricots verts, harissa, épices, gâteaux, biscuits, etc. La rigueur, c'est quoi? Dis-moi un mot, tout. Mais c'est ce qu'elle m'a écrit, si tu veux. Je vais pas te dire que ce soir, je vais lui amener tout ce qu'elle m'a demandé. Mais je vais essayer de lui amener le maximum. Je ne connais pas sa situation. Une personne... Donc dès que tu fais appel à quelqu'un en demandant aux gens de venir t'aider, en général, ceux qui sont dans le besoin, c'est eux qui s'appellent.
Mais ceux qui doivent aider, hein, il y en a, mais très très rares. Parfois, tu peux avoir des gens qui font Torah et Mitzvot. Et qui font attention sur chaque détail, ils font attention vraiment à chaque petit détail de chaque mitzvah. Et néanmoins, c'est difficile pour eux de se séparer de leur argent et de donner à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que dans l'argent se trouve l'âme vitale de la personne. Et c'est difficile pour une personne de se séparer de son argent. Et c'est pour ça, comme on a vu, si tu te rappelles au début du cours de la semaine dernière, avec ce rêve qu'il a dit à partir de quand, combien je donnais comme zakat. Il lui a dit, dès que ça commence à te faire mal. Maintenant, on va comprendre, qu'est-ce qu'est le sens de l'argent dans le judaïsme, dans la Torah. Et pour ça, on ne peut pas s'empêcher de rappeler ce fameux débat qu'il y a eu avec notre rabbi, le rabbi de Lubavitch. Quand le rabbi est parti dans les années 50, consoler les endeuillés chez le rabbi de Kapuschnitz, une autre dynastie chassidique. Il y avait un grand débat, est-ce que les juifs doivent être riches? Le Hadmour de Kapuschnitz a dit qu'il n'est pas d'accord que les juifs soient riches, parce que c'est une grande épreuve. Une épreuve difficile. Et il a amené beaucoup de preuves, comme quoi la Torah te dit que quelqu'un qui a beaucoup d'argent va savoir ce qui peut lui arriver, il peut commencer à rentrer dans toutes les folies, faire n'importe quelle bêtise, il ne peut pas être riche. À de nombreuses reprises dans la discussion, le rabbi est revenu encore une fois, en disant qu'au contraire, vaut mieux que le peuple juif soit riche. Et le rabbi s'est battu pour que l'autre, le rabbi de Kapuschnitz, soit d'accord avec lui. Il lui a convaincu en lui disant, viens, on décide ensemble de demander la richesse pour le peuple juif. Un des fameux derniers discours que le rabbi a prononcé, c'était la paracha Trouma 1992, en 1752, quelques semaines avant que le rabbi tombe malade. Le rabbi a dit comme quoi aujourd'hui, c'est un devoir que chaque juif soit riche matériellement. Et là, on voit cette approche de la chassidoute, l'approche du Tanya à l'argent. En règle générale, on peut penser que la spiritualité, la Gdusha, n'a rien à faire avec l'argent, avec la richesse, parce que c'est quelque chose de matériel. Vaut mieux être pauvre, vaut mieux pas être riche. Mais quand tu comprends ce que la chassidoute explique, que le but, comment nous arrivons sur terre, c'est quoi? C'est Dira Betartanim, qui veut dire de faire descendre Dieu ici-bas dans ce monde matériel. Et tu sais que l'argent, c'est le seul moyen de pouvoir y arriver. Tu comprends que l'argent n'est pas contradictoire à la Gdusha, mais bien au contraire, l'argent, elle est un moyen pour pouvoir te permettre de faire ce que Dieu veut de toi sur terre. Et clairement, quelqu'un qui a de l'argent, il peut acheter des belles tefilines, un beau Sefer Torah, une belle synagogue, il peut faire des belles mitzvot. Quelqu'un, malheureusement, qui a des difficultés, ne peut pas faire autant. Donc, l'argent n'est pas seulement quelque chose qu'on utilise. L'argent, c'est l'âme animale de la personne. C'est un énorme sens qu'on n'a pas le droit de minimiser son impact, on n'a pas le droit de minimiser son importance. Et d'ailleurs, on voit dans la Torah à plusieurs reprises l'importance que la Torah donne à l'argent. La première histoire, rappelle-toi, c'était quand? Quand on est sorti. Quand on est sorti d'Égypte, bravo. Quand on est sorti d'Égypte, c'est ce que Dieu a dit à Abraham au départ. Ton peuple sera étranger dans une terre qui n'est pas la leur. Et juste après, on va sortir avec beaucoup d'argent. C'est par ça qu'on va élever l'argent vers la Gdusha. D'ailleurs, avant de partir, ils ont demandé à tous les Égyptiens de leur donner tous leurs argents, l'or, etc. Yaakov Avinu, la paracha de cette semaine, on a parlé de ça dans le cours de la Gemara, dans la paracha qu'on peut revoir sur l'application Torah. Qu'est-ce qu'on a vu? Que Yaakov, il est parti en arrière pour aller ramasser les petits pots, les petits vases qu'il avait oubliés, parce que les tzadikim donnent de l'importance à leur argent plus que leur corps, comme on a vu d'ailleurs dans la Gemara cette semaine. On a parlé de ça longuement dans la Gemara Choulin, quand on a parlé sur le nerf sciatique, le cours de lundi qu'on peut revoir sur l'application. Rabbi Yehuda Anassi, le rabbi rappelait ça chaque année, comme quoi Rabbi Yehuda avait l'habitude d'être Mechabed Hashirim, il honorait particulièrement les riches. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont riches, parce que Dieu a décidé de... J'en ai parlé de ça avec un ami cette semaine. Dieu a décidé de confier son argent dans certains banquiers sur terre, en 2 mois, à ces personnes qui ont plus de moyens. Parce que Dieu leur fait confiance qu'ils vont utiliser son argent de la manière comment Dieu l'attend d'eux. Et s'ils savent le faire, Dieu va leur donner encore plus de moyens et encore plus d'argent. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que la Torah considère. C'est la Torah qui, elle, te donne la possibilité, qui, elle, te donne le moyen de pouvoir faire en sorte de prendre l'argent et d'utiliser l'argent pour faire des mitzvot. Et donc, automatiquement, il n'y a pas lieu de gaspiller l'argent, même si tu as beaucoup d'argent. Parce que l'âme que tu as dans cet argent, tu ne peux pas la jeter, tu n'as pas le droit de jeter cette âme. Au contraire, tu dois l'utiliser pour le bien. Quand on donne Zaka, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es en train de donner Zaka, tu es en train d'élever l'argent vers la Gdusha, et tu lui donnes un sens divin à cet argent. Quelqu'un qui donne maaser de sa paye, la dîme, en réalité, il est en train de donner à Dieu 3 jours de travail de son mois. Par ça, il donne un sens à tout ce qu'il a travaillé dans le mois. Et par ça, il élève le mois, il élève l'énergie vers la Gdusha, vers la sainteté.
Et de là, la réponse à ce qu'on a commencé la semaine dernière et qu'on va continuer aujourd'hui. Pourquoi la tzedaka est tellement importante, à tel point qu'on te dit qu'elle est shkula keneged kol mitzvot, qu'elle vaut beaucoup plus que tous les mitzvot. Parce que l'énergie que tu investis dans la tzedaka est beaucoup plus grande que n'importe quelle autre mitzvah. Ça n'a rien à voir avec l'énergie que tu peux investir dans une mitzvah qui est la tfila, l'étude ou quoi que ce soit, que la tzedaka. Dans la tzedaka, tu donnes ton âme, tu donnes ta vie. Et c'est pour ça que la Torah te dit que shkula tzedaka, keneged kol mitzvot, la tzedaka est beaucoup plus importante que tous les mitzvot. Maintenant, on va comprendre le deuxième point. Pourquoi la Torah te dit, les Chachamim nous disent que la tzedaka shemekarev et geula. Pourquoi la tzedaka est tellement importante? Parce qu'elle rapproche la geula. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la tzedaka qui rapproche la délivrance? Quel lien il y a entre la tzedaka et la délivrance? Après, tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui dans les cours précédents, pourquoi c'est la tzedaka, pourquoi c'est le fait de donner la charité qui rapproche la geula? C'est très simple. Puisque le but final, pourquoi Dieu a créé le monde, c'est d'avoir une résidence ici-bas dans ce monde matériel. Et ça va s'accomplir dans la geula, dans la délivrance. Amener la délivrance se fait par ça qu'on fait des mitzvahs pendant que nous sommes en exil. C'est ça le moyen avec lequel on fait descendre cette résidence pour Dieu dans ce monde. Et puisque la mitzvah de la tzedaka, c'est la mitzvah qui sanctifie les choses matérielles de la manière la plus élevée, c'est la raison pour laquelle la tzedaka rapproche la geula. Bien, le prochain paragraphe. L'Admor HaZaken, il va expliquer pourquoi la mitzvah de la tzedaka, c'est une mitzvah centrale. Dans les autres mitzvot, seulement une partie du corps, une partie de l'âme animale sont associées à la mitzvah. Pourquoi? La mitzvah, elle est faite avec un certain membre, à un certain moment. On mange avec la bouche. C'est la bouche qui va faire une mitzvah, c'est pas tout le corps. Après, ça va se développer dans tous les corps. Comme l'a dit la tzedaka, puisque c'est une mitzvah que tu fais avec toute ton énergie. La fatigue, l'énergie que tu as investie dans l'argent pour pouvoir recevoir l'argent, et la possibilité d'avoir utilisé cet argent pour toi-même, pour des choses matérielles, et néanmoins tu l'as utilisé pour des choses spirituelles, pour faire une mitzvah, automatiquement ça donne tout son sens à cette merveilleuse mitzvah qui est la mitzvah de la tzedaka qui vaut comme tous les mitzvahs. Et c'est pour ça qu'il termine. C'est la raison pour laquelle la tzedaka approche la geula, parce qu'elle sanctifie le matériel sans commune mesure avec d'autres mitzvahs. Regarde le deuxième paragraphe. Page, c'est quoi le paragraphe 60, tu m'as dit? Shebechol la mitzvot, dans tous les mitzvot, ein mitlabesh bahem, il ne s'habille pas dans le ra koach echad nefesh achiyunit. Seulement une force de l'âme vitale. Bishat maaser mitzvah levad, au moment où tu fais la mitzvah, tu vas à la synagogue, c'est les pieds. Tu prends un livre, tu mets les tefilines, c'est la main. Aval mitzvah, mais quand tu parles de la tzedaka, chez Adam noten meigé akapaf, que quelqu'un donne la tzedaka de ce qu'il gagne avec son argent. Kol koach nafsho achiyunit, toute la force de son âme vitale, melubash be'asiyat narto. Elle est habillée dans la manière comme elle est en train de travailler. Au esek, ou dans son commerce, une fois qu'il a gagné cet argent, ou quand il donne ça à la tzedaka, toute son âme vitale est en train de monter vers Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, même si tu n'as pas travaillé pour avoir cet argent, tu l'as gagné de manière facile. L'auto-héritage, etc. Même si quelqu'un ne s'est pas fatigué, il ne profite pas de sa fatigue. En deux mots, il a reçu l'argent sans se fatiguer. Mikol Makom néanmoins. Oh, il obéit le puisqu'avec cet argent qu'il donne à la tzedaka. Aya, Yachol, Liknot, Chaye, Nafsho, Achiyunit, il aurait pu bénéficier de acheter ou de vivre avec son âme vitale. Arenoten, Chaye, Nafsho, Lachem. Par ça qu'il donne cet argent à la tzedaka, il est en train de donner sa vie, la vie de son âme à Dieu. C'est pour ça que nos sages nous ont dit, dans le fameux paragraphe, dans la Gemara Baba Batra, page 10a, que dans la tzedaka, la tzedaka est grande parce qu'elle rapproche la délivrance. Les filles, parce que quand tu donnes la tzedaka, tu fais monter beaucoup de choses de la vie matérielle, de la vie qui est la vie de l'âme vitale, pardon. Tu n'aurais pu jamais l'en amener autant avec tellement de kochot, de force, au prinot, de différents niveaux, avec les autres mitzvot. Ce que tu peux faire avec la tzedaka, tu ne peux pas le faire avec d'autres mitzvot. Tu mets les tefilines, tu sanctifies ta main, tu sanctifies ta tête et ça s'arrête là. Tu prends un verre de vin pour faire kiddush, tu as sanctifié le vin à ce moment-là avec ta main sans plus. Comme on a dit qu'avec la tzedaka, tu sanctifies tout ce qui est ton âme, parce que c'est ton énergie. Toutes les forces que tu as mis pour travailler, que tu partages, et partages dans les bonnes causes, automatiquement, c'est toute énergie que tu es en train de donner, toute ta vie que tu es en train de donner. Et c'est pour ça que la Torah te dit que la tzedaka vaut comme tous les mitzvot. Et c'est pour ça que la Torah te dit que la tzedaka fait venir la délivrance. Deux belles histoires. Et après, on va rentrer dans la deuxième partie du débat qui est
Comment se fait-il alors qu'on te dit que Talmud Torah, que l'étude de la Torah, elle vaut tout le reste? Par contre, une fois sur un mendiant, qui avait l'habitude de bénir, tout celui qui lui donnait la zaka. Et ces bénédictions s'accomplissaient. Il y a des gens pareils. Tout le monde allait le voir parce qu'il recevait des bénédictions. Le Baal Shem Tov, Shabbat, le 19 Kislev, jour de la Géoula, de Moazaken, le jour où a été propagé la Chassidut, général, la Chassidut Chabad, c'est le jour de la Géoula du Maguid de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov. Je sais très bien ce que le Baal Shem Tov, il a dit que Mashiach, il a dit que quand on va propager les sources de la Chassidut à l'extérieur, c'est là que Mashiach va venir. Le Baal Shem Tov, il a entendu ça, il a voulu savoir quel est le mérite. Qu'est-ce qu'il a gagné, ce mendiant? Pourquoi il donne des bénédictions et ça s'arrête? On parle de quelqu'un de simple, quelqu'un qui n'a pas de qualité particulière. Le Baal Shem Tov, il est parti lui demander d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait de spécial dans ta vie. Il lui a raconté cette histoire. Il dit, moi je suis un couturier. Ça existait à l'époque. Il y a quelques années, je suis parti avec un ami, un autre couturier, pour aller en voyage. Pour faire quelques argent, coudre quelques costumes, etc. et faire un peu d'argent. On a tourné quelques années ensemble. Et chacun, il a réussi à rassembler 300 dinars. À l'époque, c'était une grande somme. On a décidé, tiens, on vient de faire une somme d'argent, on peut retourner chez nous à la maison. Dans la route, on s'est arrêté dans une auberge juive. On a vu que le patron était très triste. On a demandé, qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il a une dette envers le gouverneur de la ville, comme c'était à l'époque, sur le loyer de l'auberge. Et le gouverneur, il lui a dit que s'il ne va pas payer le loyer, il va le jeter dans le trou, dans le puits. À l'époque, c'est ce qui se passait. Il le mettait dans le puits, c'est ce qu'il va pouvoir payer. On lui a demandé, c'est quoi la somme que tu dois au gouverneur? Il a dit, je dois exactement 300 dinars. Alors ce tailleur, il dit à son ami, il dit, regarde, à Kol Mishamayim, qu'on dit, tout vient du ciel. Viens, on divise en deux. On a fait chacun de nous 300. Viens, je donne 150, tu donnes 150. Et comme ça, on va le sauver. Son ami lui a dit, comment je peux faire une chose pareille? Je travaille sur cet argent pendant de plusieurs années. Ma famille, elle m'attend impatiemment pour pouvoir leur ramener cet argent. Je ne sais pas comme ça donner 150 tout de suite. Ce couturier, ce tailleur, il dit au Baal Shem Tov, alors j'ai réfléchi quoi faire. Je lui donne ou je lui donne pas? D'un côté, j'ai travaillé énormément d'années pour cet argent, pour ma famille elle a besoin de cet argent. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle ici une mitzvah de pidyon jouim, de racheter des prisonniers. Il risque de tomber en prison, on va savoir à vie. Donc, je suis parti voir le patron de l'auberge, je lui ai donné le sac que j'avais dans ma main, 300 dinars. Je rentre à la maison, fauché. Pauvre, j'ai pas un centime, j'ai dû recommencer à ramasser de l'argent. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu le mendiant du quartier. Le Baal Shem Tov, il entend cette histoire, il a compris que ça, c'est le secret de la bénédiction de ce mendiant. Mais quand tu réfléchis un instant, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le lien entre cette zaka de Pidyon Jouim avec le fait, le zaka d'avoir acheté des prisonniers et que ces brachot se soient accomplis? On peut dire comme ça, les 300 dinars qu'il y avait dans ce sac, c'est pas juste 300 dinars, c'est toute la force, toute l'énergie qu'il a donnée pendant plusieurs années pour gagner sa vie. Et donc, dans ça, c'est rentré toute sa vie. Quand il a donné cette zaka, parce que Dieu a voulu, ça veut dire qu'il s'est totalement effacé face à Dieu. Il a mis toute son existence à l'intérieur. Si Dieu il se trouve dans toute son existence, c'est normal que toutes ces bénédictions s'accomplissent. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire. C'est très bien que la halakha nous déconseille de ne pas donner tout ce qui t'appartient en zaka pour ne pas devenir pauvre. On a parlé de ça il y a quelques temps, la différence avec un cinquième, pas un cinquième, etc. Mais une deuxième histoire qui est très très riche, qui te montre qu'on ne devient jamais pauvre de la tzaka, pas seulement qu'on ne devient jamais pauvre de la tzaka, surtout, on ne perd jamais rien de faire du bien envers un autre. Et quand tu fais du bien envers un autre, tôt ou tard, Dieu il te le rend. Regarde cette merveilleuse histoire que quelqu'un me l'a envoyée ce matin, que j'ai lu plusieurs fois dans plusieurs endroits. Il y avait une fois un David qui était patron d'un restaurant, et il était dans sa garde, et il voit une fille de 10 ans en Israël, il voit une fille de 10 ans sur le trottoir. Bref, après quelques minutes, tu vois qu'elle ne bouge pas, elle est sur le trottoir, elle ne bouge pas en face du restaurant. Il a décidé de lui demander, est-ce que peut-être tu t'es perdu, tu ne connais pas la rue, tu ne connais pas le quartier, papa, maman, ils ne sont pas là? Elle a dit non, je ne suis pas perdu. Elle a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Si c'est une petite ville en Israël, c'est pas courant de voir des enfants comme ça dans la rue tout seuls, sans bouger, sans marcher, sans rien faire. Elle n'a pas répondu. Il lui dit, peut-être tu as faim? Elle a répondu avec la tête oui. Il dit, viens avec moi. Il rentre dans le restaurant et il dit au serveur, préparez la table, donne-lui tout ce qu'elle a besoin. Et elle a dit, elle lui tire sa chemise en disant, non, non, j'ai pas d'argent, avec des larmes aux yeux. C'est David, il dit, comment? Alors elle lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Noah. Elle dit, non, écoute-moi, tu vas grandir, tu vas apprendre qu'on ne paye pas pour faire du chesed, pour faire du bon, de la bonté. Quelqu'un qui fait de la bonté, il mérite le plus grand bonheur sur terre. Il n'a pas besoin d'autre chose, pas besoin de payer pour cette bonté. Elle n'a pas compris, mais elle s'est assise, elle a mangé le plus bon repas qu'elle n'a pas mangé depuis des années.
fois qu'elle est finie, elle est partie le remercier. Je lui ai dit, je te demande une chose, à chaque fois que tu as faim, je t'ai invité ici à manger. T'as entendu? N'aie pas honte. Viens, participe. Non, mais t'es contente, elle est partie. Passe quelques années. M. David est devenu un grand restaurateur, réussi. Malheureusement, beaucoup de stress dans le travail, comme tous les grands chefs cuisiniers. Ça lui a causé beaucoup sur sa santé. Il était déjà pas jeune, et son corps ne supportait pas ce qui était à l'époque, et comme ça, il est arrivé à l'hôpital avec, on a détecté chez lui, une maladie grave. Le docteur, il voit les examens qu'ils ont été faits, il n'y avait pas le Covid à l'époque, il n'y avait pas que ça, il y a d'autres maladies malheureusement sur Terre, et il ne savait pas quoi faire. Il a dit, il n'y a qu'une docteur, un médecin, une femme qui peut peut-être t'aider. Mais certainement, quand tu vas te réveiller, tu auras un problème. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'assurance et ça coûte très cher. Les soins pour cette maladie, ça coûte très cher. Arrive cette professionnelle de santé rapidement, elle voit le problème et elle dit à l'équipe médicale quoi faire. Ils l'ont opéré et ils attendaient ce qui allait se passer plus tard. Quelques jours plus tard, il se réveille de son lit, ils l'ont mis sous coma artificiel pour qu'il puisse se reposer. Sa femme, elle le voit, elle a dans sa main une lettre. Alors, ils s'embrassent, ils s'enlacent. Et après, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main, ma chère épouse? Elle dit, ça, c'est la facture que je viens de recevoir de l'hôpital, les frais médicaux. Et là, il a commencé à trembler. Il se rappelle qu'il n'a pas d'assurance pour tous ces grands frais. Elle lui demande, c'est quoi la totale? C'est quoi les frais? Elle a eu peur d'ouvrir. Et elle ouvre l'enveloppe et lui regarde, il dit, quoi? Combien d'argent? Et sa femme qui dit en tremblant, c'est écrit 0 shekel. 0. Je dois rien. Il dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire 0 shekel? Et sa femme elle continue à lire en dessous une ligne qui est rajoutée, on ne paye pas pour de la bonté qu'on fait envers quelqu'un. Une personne qui fait du bien et mérite la plus grande bonté sur terre. David, il a compris de qui on parle et il est tombé en larmes. De qui on parle, bien sûr? Cette docteur qui lui a sauvé la vie des années plus tard, c'était la même petite fille que lui, il a aidé quand elle avait faim, quand elle était toute jeune. Ça, c'est ce que la Torah nous enseigne. Pourquoi la tzedaka, c'est pas quelque chose que, ok, j'ai donné, je me suis séparé de ce qui m'appartient, il va savoir plus tard, non. Quand quelqu'un, il donne tzedaka, il ne perd jamais. Ça fait de la peine de voir qu'il y a des gens qui ont beaucoup de moyens et qui ne donnent pas. Parce qu'ils n'ont jamais appris à donner. Parce que pour eux, donner comme l'Éternel, c'est donner un morceau de leur vie. Ou parce que pour eux, ils vont donner seulement dans des endroits où ils vont être applaudis, où ils vont pouvoir être flattés en disant, ah, puisque là, c'est peut-être à certains endroits où c'est un débat, qui donne plus, qui va faire plus, qui va pouvoir se montrer plus, qui va pouvoir frimer plus. La Torah te dit, sache que la tzedaka, c'est quelque chose qui est tellement vital et partie de ta vie. Il n'y a pas une mitzvah qui est aussi importante que la tzedaka, et c'est pour ça que la tzedaka peut rapprocher la délivrance. Et après, comme on l'a vu dans les autres cours, on peut voir sur l'application Torah l'hierarchie dans la tzedaka. Oui, bien sûr, on doit commencer d'abord par son quartier, on doit commencer par sa ville, on doit commencer par les pauvres de son... Aujourd'hui, c'est la mode, les gens disent, j'aide en Israël. Il ne faut pas aider Israël, mais tu as une certaine ordre dans la halakha. Qui il faut aider d'abord? Quel besoin? Quand la Torah te parle des veuves et des orphelins, que Dieu te dit que c'est lui qui s'occupe des miens, je m'occuperai des siens. Une des raisons pourquoi on a fait Kiran Esther. Quand tu parles des veuves et des orphelins, que la Torah te dit qu'ils ont perdu un membre de leur famille, un père ou une mère, s'occuper de, que ce soit les envoyer en colonie, que ce soit leur donner à manger, que ce soit s'occuper d'eux pour chaque fête. Rien que leur amener ce sourire, même si tu ne pourras pas leur amener leur père ou leur mère qui est décédé, mais rien que de les faire vivre. Dieu te dit, tu t'occupes des miens, je m'occuperai des tiens. Alors maintenant, on passe dans la deuxième moitié. La deuxième moitié, c'est celle-ci. Jusqu'à présent, on te dit que la tzedaka est tellement importante parce qu'elle sanctifie la vie, puisqu'elle fait en sorte que tout ce que tu fais, toute ton énergie est impliquée dans cette tzedaka. Mais on a un problème. Qu'est-ce que tu dis tous les matins dans la prière? À la fin de les brachot, on a l'habitude de dire le matin avec Talmud Torah, Keneged Kulam. Talmud Torah, c'est contre tout. Ça veut dire que par ça que tu apprends la Torah, c'est beaucoup plus important que tout le reste. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec apprendre la Torah? On est bien obligé de dire que ça dépend de quoi on parle. D'un côté, la tzedaka, elle influence plus que tout le reste. Pardon, c'est pour ça que la tzedaka, vaut plus que tous les mitzvot, inclut l'étude de la Torah. De l'autre côté, c'est sûr que la Torah elle a une certaine influence et qui vaut aussi comme le reste des mitzvot. Quand la Torah elle a cette certaine influence, quand la Torah elle a un impact sur l'humain plus que les mitzvot, la réponse est très simple. Avec quoi on apprend la Torah? En général, on apprend la Torah avec la tête. Et ça influence sur le cerveau et ça change la personne de l'intérieur. Il n'y a pas mieux pour une personne de changer sa manière de voir, sa manière de penser, sa manière d'agir que par apprendre la Torah. Combien le rabbi s'est battu pour la rappeler sans arrêt que les shluchim doivent s'asseoir et apprendre, qu'on doit avoir des moments fixes d'études tous les jours, que la vocation principale de la shluch, c'est d'enseigner la Torah. C'est bien beau d'aller distribuer des beignets Hanouka
ou d'aller distribuer des kits de Hanouka. Bien sûr qu'on doit s'occuper d'autres juifs et s'assurer que les autres juifs fassent des mitzvot. Il n'y a pas que ça. Le devoir principal, c'est d'apprendre et enseigner la Torah. Ça, c'est ce qu'on dit tous les matins dans la Tefila. Quand quelqu'un, il apprend la Torah, il apprend une halakha dans la Torah. Quand la chokhma, la sagesse de Dieu, se conjugue avec ta propre sagesse de l'humain, automatiquement, ça te raffine, ça te purifie, ça te fait réfléchir d'une autre manière, penser d'une autre manière, parler d'une autre manière, agir d'une autre manière. Ça influence sur la vision du monde de la personne, sur ses bases, sur ses valeurs éthiques et morales, sur sa manière de penser. Automatiquement, tu commences à voir les choses qu'on appelle avec des lunettes de Torah. Il n'y a pas encore la marque, ça va sortir un jour. Par contre, quand tu accomplis tous les autres mitzvot, même la mitzvah de la tzedaka, oui, tu mets beaucoup d'énergie dans ces mitzvot, mais ça ne change pas, ça n'influence pas forcément ton cerveau. Comme je disais, tu as quelqu'un qui, sur le moment, il est très enchanté, il est dans une soirée, dans un gala, il va dire 50 000 euros, 20 000 euros. Avant la soirée, après la soirée, il n'a pas changé dans son être. Il peut rester la même personne grossière, matérielle, terrestre, sans être devenu plus raffiné par cette mitzvah. Il a fait une très belle mitzvah. Mais ce n'est pas que son intérieur a été changé. Tu peux parfois avoir des gens très généreux, que leur manière de penser est totalement loin, même à l'opposé de la Torah, parfois contre la Torah. On sait pourquoi ils font un geste généreux? Parce que c'est des gens généreux de nature. Mais ce n'est pas que dans leur être, dans leur manière d'être, ils ont totalement changé. Puisque le but des mitzvahs, c'est de sanctifier le corps, de changer le corps. Automatiquement, la mitzvah de la tzedaka et la mitzvah de l'étude de la Torah, ils sont là pour se compléter l'une à l'autre. Par ça qu'ils sanctifient tous les côtés du corps. La tzedaka et tous les autres mitzvot sanctifient les membres du corps, l'aspect superficiel de l'âme animale. L'étude de la Torah vient compléter par ça qu'elle vient sanctifier l'aspect, la partie interne, la partie profonde de l'âme animale qui est le cerveau. Dans le prochain paragraphe, l'Admor Zaken va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, le Talmud Torah, Keneged Kulam. Il va t'expliquer qu'il y a un avantage dans l'étude qu'il n'y a pas dans la tzedaka. Parce que l'étude a un impact à changer la manière de penser, parler de l'âme animale. Alors que la tzedaka change seulement l'action. En te disant, on ne peut pas seulement la pensée et la parole s'associer à l'étude, mais l'étude transforme la manière comment tu es ton chabad. C'est quoi chabad? L'acronyme de 3 mots. Chokhma, binadat, ton intelligence, ton intellect et ta connaissance. Et là, on parle ici d'une grande révolution. Parce que si, jusqu'à présent, on a dit que la personne qui est le Benoni, l'intermédiaire, ne peut pas avoir d'influence sur les forces de son âme animale, il peut seulement les contrôler par ça qu'il pense et qu'il parle et qu'il agit d'une certaine manière. Là, on voit qu'à travers l'étude de la Torah, tu peux changer ta personne. Tu peux changer ton être, tu peux changer ton ADN. Même si tu es né d'une certaine manière, grâce à l'étude, tu deviens une autre personne. Ça n'existe pas dire, j'ai pas eu cette chance, j'ai pas été éduqué, je vais pas dans un endroit religieux, pour ça je peux pas faire telle ou telle chose. Rappelons-nous ce que le Rabbi avait dit au grand rabbin Jonathan Sachs, qui est décédé il y a quelques semaines, quand il a dit au Rabbi dans les années 60, vous savez, dans la situation dans laquelle on se trouve, le Rabbi lui a arrêté, il lui a dit, on ne se trouve pas dans une situation, on se met dans une situation. Et de la même manière qu'on s'est mis dans une situation, on peut se mettre dans une autre situation. Tu as le choix de pouvoir changer ta situation. Viens là, à laquelle il te dit, c'est vrai. Le Benoni, l'homme intermédiaire, ne peut pas sanctifier ses traits de caractère de l'âme animale, sa colère, c'est le fait de sa fierté, les autres 7 attributs avec lesquels on vit sur Terre. Mais tu peux influencer le cerveau, qui est le plus important. On n'est pas des robots, on a une tête. Pourquoi? Parce qu'en général, le mal se trouve beaucoup plus dans les attributs, dans les traits de caractère que dans le cerveau. Et il termine qu'il y a deux aliyah de chen, comme on sait tous ceux qui connaissent la Kabbale. Regarde dans le texte. Ce qu'ils ont dit, Rabbatenu Zichanam, le Vachanomètre, chez Talmud Torah Keneged Kulam. On sait très bien qu'on dit, comme on dit tous les matins dans la prière, que l'étude de la Torah, elle vaut tous les autres mitzvot. On dit ça dans la Masechet Pea, chapitre Mishnah 1, chapitre 1. On dit ça tous les matins dans la prière. Ah, comment on peut dire que ça vaut autant que la tzedaka? Haïnu mifne chez Talmud Torah, parce que l'étude de la Torah, c'est Dibur b'Marshava, dans la parole et dans la pensée. Shem levushim apnimim, qui sont quoi? Les habits centrales de Nefesh HaChiyunit de l'âme animale. Et alors? Vegam, ma'otam ve'atzmutam, et même l'essence même. Shel prinot, chokhma binadat, des traits de caractère qui sont la sagesse, la connaissance et l'intellect. Miklipat noga shel Nefesh HaChiyunit de la klipat noga, qui est cette écosse, ou cette klipa qui a à l'intérieur un peu de bien de l'âme vitale. Nichlalot, quand il s'englobe et s'inclut Bigdusha Mamash, totalement dans l'acte du Shak Sheosek, Torah, quand il apprend la Torah Be'iyun, en étant approfondi, Vesechel avec sa tête, Ve'af, Shemaotam, Ve'atutam, Shelamidot, et malgré que tous les sens même de différents attributs, comme Chesed, la bonté, Gvura, la vigueur,
etc. On a vu jusqu'à présent que les personnes intermédiaires ne peuvent pas les transformer dans la Kedusha. Qu'est-ce qu'il vient de dire ici? Parce que Shahara, le mal de cette clipa, Chazak Yoter, il est beaucoup plus fort Bemidot, dans les traits de caractère, En réalité, tu ne fais pas du mal avec ta tête, tu ne fais pas du mal avec ton cerveau, tu fais du mal avec ton cœur. Ton cœur désire d'être déchaîné, comme je dis un animal qui a envie de défoncer la porte, il va défoncer la porte. Parce que leur source de vie, de ces différents traits de caractère qu'il y a dans le cœur, il est là-bas beaucoup plus que dans la Kedusha qu'il y a dans le cerveau, qu'il y a d'où aller à des chènes, comme c'est connu pour ceux qui apprennent la Kabbalah. Et donc, si on veut mettre un mot sur qu'est-ce que la valeur de l'étude de la Torah sur les autres mitzvot, on voit ça sur cette merveilleuse histoire qui s'est passée avec le Rabbi. Il y avait un grand écrivain américain qui était très connu, qui s'appelait Herman Wouk. Je vais chercher sur lui sur Google. Il a une fois raconté à Moshe Fallel, le shliach du Rabbi à Minnesota, qu'il était très émerveillé de la parole que le Rabbi a dit à Yechidut. Le Rabbi et ce grand écrivain américain, ils ont parlé sur le judaïsme américain, les juifs américains. Qu'apparemment, beaucoup de gens pensent que les juifs américains ont un niveau très très bas par rapport à tout ce qui est leur contact, leur lien avec le judaïsme. Beaucoup de gens te disent, tu prends les judaïstes français, les juifs français, ils sont très chaleureux, ils sont très, on va dire, traditionnels. Tu peux avoir des juifs américains, qu'ils ont 45 ans, qui n'ont jamais mis les tefilines de leur vie, qui sont totalement déconnectés, qui ne vont pas, on va dire, bouger ou être tellement, on va dire, enthousiasmés face à tout ce qui se passe en Israël. Parfois, ça ne les regarde même pas et ils sont totalement déconnectés, jamais visité en Israël. Donc, cet écrivain américain, il parlait avec le Rabbi sur où se situe le judaïsme américain. Le Rabbi n'était pas d'accord avec lui. Le Rabbi dit la phrase suivante. Moi, je tiens beaucoup des juifs américains. Tu ne peux pas leur dire aucune chose. Mais tu peux, oui, leur enseigner de faire toutes choses. En anglais, le Rabbi l'a dit comme ça. You cannot tell them to do anything. Tu ne peux pas leur dire quoi faire. But you can teach them to do everything. Et tu peux leur enseigner tout faire. Qui veut dire, il y a une chose qui est dire, et il y a une chose qui est enseigner. L'étude. Cette même valeur, cette même mitzvah, quand on te dit de le faire et tu le fais, c'est pas forcément que ça t'a transformé de l'intérieur. Il est sympa le rabbin, il m'a demandé de mettre des tefilines, je vais les mettre. Avant les avoir mis, après les avoir mis, la personne est restée le même. Bien sûr qu'il n'est plus le même spirituellement, puisque maintenant il a mis les tefilines, il a fait une mitzvah. Mais sa manière de penser, sa manière d'agir, pas forcément elle a changé. Par contre, quand tu apprends, tu intériorises quelle est cette mitzvah, quelle est la valeur de cette mitzvah, pourquoi tu fais cette mitzvah, ça devient automatiquement un changement interne à l'intérieur de ta personne. Toute ta manière de penser, tout ton objectif, ton regard sur le monde a été influencé de cette mitzvah de manière éternelle. Et ça, c'est exactement l'importance que la Torah nous rapporte par rapport à l'éducation des enfants. C'est vrai que c'est important pour les parents d'enseigner aux enfants d'avoir ce qu'on appelle Kabbalatol. Kabbalatol veut dire écoutez ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il faut faire. Mais si on veut que les valeurs juives restent imprégnées dans nos enfants, pas juste en leur disant c'est Shabbat, il faut faire Shabbat, c'est Kippour, il faut faire Kippour, c'est Bar Mitzvah, il faut mettre de tefilin. Le meilleur moyen, c'est de leur enseigner le pourquoi du comment, expliquer, détailler, enseigner, répondre aux questions, jusqu'à ce que cet enfant va s'identifier avec ce qu'il va faire et il va décider de le faire de lui-même. Je veux dire, un enfant ne pas mentir, prie, mais s'il le fait par l'ordre, il ne le fait pas parce qu'il s'est identifié avec la chose, il ne va pas changer, il ne va pas se transformer de lui-même. Alors que s'il a compris à l'intérieur de lui-même l'importance de ce qu'il fait, automatiquement, il n'a pas besoin qu'il soit là, il va le faire de toutes les façons. Si on récapitule ce qu'on vient de voir aujourd'hui, dans l'argent, on a toute cette force puissante qu'une personne a investie avec son travail. Les profits du corps, tout ce qu'il peut acheter avec. Quand quelqu'un il donne de son argent à la tzedaka, il élève toute sa force vitale dans l'Akdusha. C'est pour ça que la tzedaka vaut comme tous les mitzvot, puisque le but de la mitzvah, c'est de sanctifier le corps, sanctifier les choses matérielles. Et ça, on le fait avec la tzedaka, beaucoup plus que tout le reste. C'est pour ça que la tzedaka rapproche la délivrance, parce que la délivrance va venir quand on va faire des mitzvot, on va sanctifier le monde. Et c'est ce qu'on fait avec la tzedaka. De l'autre côté, on a vu qu'il y a aussi un avantage dans l'étude de la Torah, parce qu'avec l'étude, tu vas t'associer avec tes forces internes, tu vas transformer ta manière de penser, ta manière d'agir, par ça que tu t'es attaché avec Dieu de manière beaucoup plus profonde que les mitzvot maasiyot, les mitzvot concrètes. Terminons avec une belle histoire. Il y avait une fois un rave de communauté que sa synagogue avait besoin d'un million de dollars pour faire ce qu'on appelle les réparations de la synagogue. Il a rassemblé tous les riches de la communauté, il leur a dit, chers amis, j'ai des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que grâce à Dieu, on a trouvé l'argent.
Les mauvaises nouvelles, c'est qu'ils sont pour l'instant dans vos poches. Maintenant, après ce qu'on a appris aujourd'hui, on comprend pourquoi les deuxièmes nouvelles sont meilleures que les premières. Si on comprend la valeur de la tzaka, de l'argent en général, on comprend le mérite qu'a celui qui donne la tzaka, et la nombracha qui fait rentrer dans son commerce, dans ses affaires, dans sa vie de famille. L'importance que la Bible voulait que chacun il ait une boîte de tzaka dans son bureau, qu'il ait une boîte de tzaka dans la maison, une boîte de tzaka dans la voiture. Pourquoi la Torah te dit Aser te Aser? Chachamim nous disent Aser bishvil shetit asher. Donne la tzaka, donne l'argent pour pouvoir t'enrichir. Et le prophète te dit Bechanunina bezo. Dieu te dit testez-moi, c'est la seule mitzvah sur les 613 commandements que dit testez-moi, parce que vous donnez la tzaka, vous n'allez pas perdre, vous n'allez que gagner, comme l'histoire du restaurateur et de sa docteur. C'est pour ça que la première des choses, quand Dieu a voulu qu'on construise le temple, c'était quoi? Veyikhruli trouma. Prenez pour moi un don. Qu'est-ce que ça veut dire prenez? Dieu aurait pu faire descendre un temple du ciel, tout près, s'il voulait, il aurait pu le faire. Ou bien faire un virement du ciel dans le compte de Moïse. Michel aurait reçu un virement, des milliards et des milliards, il a construit le temple. Dieu voulait qu'il aille chercher les dons, qu'on se sente partenaire, qu'on participe à la construction du temple. Et ça, c'est la raison pourquoi la Torah met tellement d'importance dans la tzaka, par ça qu'on fait rentrer la Kedusha dans la tzaka. Alors c'est vrai que le minimum syndical, c'est 10%, mais on sait très bien combien il faut augmenter jusqu'à 20%. Et que Tania, la Moazaka t'explique que puisqu'on rachète son âme, tout ce que quelqu'un a doit donner dans la tzaka, pourquoi pas? Quand tu donnes la tzaka, tu fais rentrer la Kedusha, pas seulement dans l'argent, mais tout l'argent qui te reste, elle devient aussi sainte. Tout d'un coup, tout ton argent, elle a un autre sens. Tout d'un coup, ça vaut la peine de se fatiguer, pas seulement pour survivre, mais pour donner un sens beaucoup plus divin à ce qu'on fait sur terre. Maintenant qu'on a parlé sur l'importance de la tzaka par rapport à l'étude de la Torah, la semaine prochaine, on va voir comment faire le pour et le contre quand tu as un débat sur la balance entre l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Et avec ça, on va terminer tout ce chapitre 37, qui est cette série de cours sur un sens à notre vie, si Dieu veut la semaine prochaine. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous, préparons-nous comme il faut pour Yutet Kislev, le 19 Kislev ce Shabbat, on va entendre en parler dans le cours de demain. Et que Dieu fasse qu'on puisse toujours partager ces valeurs et surtout les appliquer. Pas seulement de les dire, mais de les faire, chacun d'entre nous. Ne jamais minimiser. Je parlais avec un juif cette semaine, une personne qui m'a appelé en me disant, Monsieur le rabbin, j'ai reçu votre courrier de Hanouka, vous demandez de l'aide, mais enlevez-moi de votre liste. Je sais pourquoi. Il fait parce que j'ai tellement de gens qui m'appellent et qui demandent, et j'ai pas beaucoup de moyens, qu'est-ce que vous voulez que je vous envoie? Je suis tout d'abord, il n'y a pas de petits noms. Et si chaque juif aurait participé avec un petit don, ça aurait été énorme. Deuxièmement, c'est pas juste donner un don. Le fait que tu t'associes à nos mitzvot, le fait que tu participes à ce qu'on fait, automatiquement tu prends part, toutes les mitzvot qui sont faites par le Beit Rabat Seneman sont tes mitzvot à toi. C'est pas les miens. Il m'a dit, ok, je vais réfléchir. J'espère que si Dieu veut, on va voir les résultats bientôt. Très bonne journée à tous. On continue à distribuer les Hanouka comme cette semaine. Plus de 600 familles sur toute la Seine-et-Marne en train de recevoir aux alentours. On reçu les fioles de Hanouka, les bougies de Hanouka cet après-midi et partout pour s'assurer, comme la Bible voulait, que chaque juif repousse l'obscurité avec la lumière. Je parlais avec les différents maires, si Dieu veut, 4 allumages cette année en Seine-et-Marne. Ponto à la mairie, Bussy-Saint-Georges, Fontainebleau et Noisiel. Et quand je parlais avec les différents maires, les différents jardins cette année, il faut rajouter de la lumière encore plus que les années précédentes. Il n'y a pas de virus, tout va bien, tous les magasins sont ouverts, les centres commerciaux sont pleins, la vie est belle. Mais on a le devoir de rajouter dans la lumière. Par ça, quand on rajoute dans la lumière, l'obscurité va se repousser. Que Dieu fasse qu'on puisse se réunir avec ma chère encore avant Hanouka. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.